Moi, j'ai envie de dire, on peut mieux faire. Vous savez, ce qui est pas en cause, c'est la mobilisation des pouvoirs publics et même la réactivité du gouvernement. Ce qui est en cause, c'est qu'il y a des ratés dans la gestion même de la crise, avec un défaut d'information. Vous savez, pour prendre un exemple très concret, il y avait des produits dans l'entrepôt qui a brûlé. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas l'ensemble des produits qui ont brûlé, et notamment leur D'accord. composition. Tout ça entraîne forcément, vous imaginez, de la méfiance et même de Mhm. la défiance de la part des habitants du territoire. De la même façon, les maires ont été prévenus tardivement et l'information est allée au compte-gouttes. Tout ça génère de l'anxiété, Mhm. et le résultat aujourd'hui concrètement, c'est que la parole publique, la parole des autorités n'est plus entendue. Ouais, mais et les Et ça responsables de pose une l'usine? difficulté. Et les responsables de l'usine? Parce que c'est à eux à vous dire quels étaient les produits à On les entend pas l'intérieur beaucoup, et ouais. autres. Oui, ce qu'on attend bien évidemment des responsables, c'est qu'ils apportent cette information. Vous savez, de façon assez simple et basique, c'est du bon sens. À partir du moment où on vous dit pas tout ce qu'il y avait dans l'entrepôt, les gens imaginent le pire et c'est bien naturel. Donc on attend bien évidemment de la part des responsables. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Elle doit déterminer les causes et les responsabilités. En attendant, je pense qu'il est important que enfin on ait la nature précise des produits et puis le type de particules qui ont été émises à travers le fameux nuage de fumée. Christophe Bouillon, vous demandez une enquête parlementaire, une commission d'enquête parlementaire? Oui, parce que je pense qu'il faut en tirer toutes les retours d'expérience, toutes les conclusions, tous les Mhm. enseignements. Clairement, on est aujourd'hui dans une gestion des risques industriels qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Les autorités préfectorales disent oui, mais il y a les réseaux sociaux qui n'aident pas, sauf qu'on est aujourd'hui dans une société de consommation Ouais. et de communication un peu différente, c'est-à-dire que les citoyens attendent des réponses. Moi, je pense que Vous êtes pareil, sûr que les je vais vous donner un citoyens... exemple très précis. Ouais. Vous avez la préfecture qui dit, écoutez, on est transparent, on donne les résultats des mesures Hmm. et les analyses. Sauf que ces mesures et ces analyses, même si elles sont sur le site de la préfecture, elles sont illisibles pour n'importe qui. Je pense qu'il faut faire confiance, par exemple, à des organismes indépendants, à des chercheurs, il en existe sur le territoire, pour donner une explication, pour vulgariser un peu les données, pour faire en sorte que Oui, mais il faut du chacun recul. se sente en capacité de comprendre ce qui se passe. Oui, mais il faut prendre du recul. Excusez-moi, monsieur le député, mais il faut quand même un peu de recul. Un peu j'emploie le terme sagesse à dessein, c'est-à-dire pas être dans l'hystérie des réseaux sociaux avec le on nous cache tout, il y a de l'eau noire qui coule de nos robinets, nos sols Oui, bien sont sûr. pollués. Il y a sûrement un impact, mais pour ça, il faut des mesures précises et prendre le temps de les avoir et de les faire, quoi, monsieur le député. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, on est sur un territoire où il y a une culture industrielle. Bah Ces oui. entreprises existent depuis des années, donc les gens crient pas à la peur et n'essayent pas, bien évidemment. Il y a évidemment des fake Il news. y a de l'eau noire, tiens, qui coule des robinets ou pas, monsieur le député? Non, 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 sérieusement. Je pense Voilà. Ouais. il faut faire la distinction entre ce qui relève en effet de l'exagération. De la même façon, il y a eu des photos d'oiseaux morts qui ont été diffusées, mais qui n'étaient pas des photos du territoire. Vous voyez, il faut faire la part des choses. Certes, par contre, Monsieur, je peux vous dire, oralement et indépendamment des réseaux sociaux, moi j'ai entendu de l'inquiétude, de l'anxiété chez les Oui, c'est habitants du normal. territoire. Vous savez, quand vous avez des enfants en bas âge Ah oui, bien et sûr. que logique. vous êtes Normal. soumis à des odeurs, à des Bien sûr. irritations, Bien sûr. l'inquiétude, elle paraît légitime. Il faut faire la Monsieur, distinction. Le rôle d'une commission d'enquête, à mon sens, comme il y en a une à l'issue de l'accident d'AZF, c'est de tirer toutes les conclusions. Il ne s'agit pas de se faire justice, ça c'est le rôle de l'enquête judiciaire en cours. Il s'agit simplement, et c'est le rôle de la représentation nationale, de tirer toutes les conséquences et de faire en mais- sorte d'améliorer, de faire en sorte non seulement que des accidents de cette nature ne se reproduisent pas, mais qu'on soit performant, D'accord. efficace par rapport à cette nouvelle donnée, vous l'avez dit, qui est une demande d'information qui est un peu différente de ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans.